Marianne Lapierre, en direct de la place des festivals à Montréal. On a mis sur pied une tente pour tester sans rendez-vous des gens qui craignent d'être contaminés à la COVID-19. Oui, plusieurs tentes chauffées là, qui ont été installées ici, alors que je vous montre un peu, là, alors que ça devrait ouvrir dans les prochaines minutes. Je suis d'ailleurs avec la responsable de cette clinique, Geneviève Allary. Là, on voit des dizaines et des dizaines de personnes. On sent ce besoin là, qu'ont les gens d'être dépistés, de savoir ce qu'il en est. Probablement des gens qui ont tous des symptômes, parce qu'il faut le dire, Madame Allary, ce sont des gens qui viennent ici, qui doivent avoir au préalable des symptômes et avoir récemment voyagé, c'est ça? En fait, c'est une combinaison de critères. Il y a à la fois des critères cliniques et des critères d'exposition. J'invite d'ailleurs les gens à aller sur le site de Santé Montréal pour vérifier les critères. De toute façon, quand ils vont arriver, la première étape, c'est une étape ici de triage. On va vraiment s'assurer que les gens correspondent aux critères. S'ils ne le correspondent pas, on va les inviter à quitter le site en leur donnant des conseils d'usage. Si oui, ils vont passer dans une autre étape, dans une tente où on va procéder à l'inscription, une grande tente chauffée. Par la suite, on va les amener à se diriger vers la tente où on va faire le dépistage et les inviter après à quitter le site, à retourner chez eux. Je vous rappelle qu'on est ouvert de 8 h le matin à 20 h le soir. Alors, j'invite les gens à ne pas tous venir nécessairement très tôt le matin. On ne veut pas que les gens attendent trop longtemps. Alors, et on veut que ça se déroule là, le plus facilement possible pour les gens qui attendent. Déjà, il y a un certain souci au niveau de la circulation parce qu'on peut venir, il faut le dire, soit à pied ou en véhicule. Est-ce que vous privilégiez un plus que l'autre? J'imagine qu'on ne veut surtout pas que les gens viennent en transport en commun, par contre. Effectivement, c'est la meilleure consigne qu'on peut donner aux gens, éviter le transport en commun. On travaille de concert avec la Ville de Montréal, les policiers, évidemment, qui, eux, sont responsables d'assurer la circulation. Dites-moi, on va faire combien de tests là, par jour au maximum? Alors, évidemment, on passe d'un modèle de rendez-vous, où on faisait au maximum 800 tests, à un modèle de 100 rendez-vous. Alors, évidemment, ça va nous permettre de tester un plus grand nombre de personnes. On peut aller jusqu'entre 2000 et 2500. Évidemment, on est en ajustement. Alors, c'est notre première journée, mais on a une capacité de faire un important volume. Par exemple, une personne âgée qui ne voudrait pas venir attendre comme ça au froid, qu'est-ce qu'il y a comme moyen à sa disposition? Bien évidemment, en fait, là, à Montréal, on va être en mesure de tester tout le monde qui répond aux critères. Alors, les gens qui n'ont pas les moyens de se déplacer pour différentes raisons sont invités à contacter le numéro 1877 et on va prendre leurs coordonnées et on va s'assurer que les gens qui répondent aux critères puissent être dépistés. Et là, on disait 8 heures, c'est dans les prochaines minutes. Qu'est-ce qu'on est à faire? Absolument. Alors, le personnel était ce matin réuni à 7 heures, très tôt, et tout le monde connaît ses tâches. Les gens sont en train de s'installer. Les tentes, on est en train de placer tout le matériel. Alors, on devrait être prêt pour débuter dans les prochaines minutes. Et dernière question, pour avoir des résultats, est-ce que ce sera rapide de ce que vous êtes capable de me dire? En fait, les résultats devraient être disponibles. On appelle les gens, que ce soit un résultat négatif ou positif, et ça devrait se faire dans les derniers jours à Montréal. C'était entre 24 et 72 heures pour obtenir le résultat. Merci. Merci beaucoup, Mme Allary. Je vous laisse filer, une femme occupée aujourd'hui, responsable, je vous le rappelle, de cette clinique ambulante, en fait, clinique à ciel ouvert là, qui va ouvrir dans les prochaines minutes. Mais je veux revenir là-dessus. Regardez-moi la file de personnes. On est ici, là, présentement, sur de Maisonneuve, Cindy, pour vous donner une idée, là. Ouais. Saint-Urbain de Maisonneuve. Et vous voyez, c'est presque, en fait, c'est pas presque, c'est jusqu'à la rue Sainte-Catherine où il y a des gens. On observe le mètre et demi de distance entre chaque personne. Mais là, il faut comprendre que ces gens-là ont des inquiétudes, croient avoir contracté la COVID-19 et c'est pourquoi, au petit matin, au froid, ils sont ici. Je vois, vous voyez, là, un couple avec un enfant. Et vraiment, là, des situations, c'est très, très particulier ce que l'on vit actuellement, alors que le centre-ville de Montréal devient une espèce de grande clinique, là, ambulante, clinique à ciel ouvert, vraiment particulier. Et quand je vous parlais des véhicules, je pense que Maxime, mon caméraman, va être en mesure aussi de vous montrer, là. Je veux que vous voyez un peu comment ça se passe, parce qu'il y a un service au volant également. Mme Allary en parlait. Donc, les véhicules ici, là, tout ça sur Clark et jusqu'à Saint-Laurent, ce sont des véhicules qui attendent pour aller à ce service au volant de dépistage également. Vraiment particulier ce que l'on vit ce matin. Vous nous faites bien sentir justement l'ambiance et ce contexte surréel, Marianne, avec cette intervention. Merci beaucoup.